Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Nous sommes quelques minutes après la tempête Benjamin. Franchement, pas trop de dégâts, un petit peu, mais je m'en tire plutôt bien. J'espère que chez vous, ça va aussi. Donc dans cette vidéo, on va faire un suivi du potager qui se situe à l'intérieur de la serre. On va d'ailleurs profiter de cette vidéo pour, comme d'habitude, ramasser une cagette de légumes. Et également, je vais vous annoncer le programme que j'ai prévu pour cet hiver. Parce que chaque hiver, la chaîne Personne Connaît passe en mode bricolage, en mode construction. Et du coup, ça va être l'occasion de vous partager les projets qui débutent dès la semaine prochaine. Allez, c'est parti! Allons vite se mettre à l'abri, à l'intérieur de la serre. Fouh. Ah ouais, on est quand même beaucoup mieux dans la serre. Oh là là. Là, le temps en ce moment, il est vraiment pas terrible. Donc, à l'intérieur de la serre, le potager d'hiver se porte super bien. Franchement, nickel. Pas trop de soucis à l'horizon. Ici, j'ai laissé le piment rainbow. Je vais le laisser pendant toute la durée de l'hiver et jusqu'au printemps de l'année prochaine. C'est une petite expérience, voir s'il va réussir à survivre à l'intérieur de la serre. Franchement, je sais pas. L'année dernière, j'ai eu un piment qui a survécu jusqu'en décembre au potager. Donc, franchement, on va bien voir. Là, ici, j'ai le semis de radis noirs d'hiver qui pousse tranquillement. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a plein de plants qui sont arrachés au sol. C'est parce que pour tous les légumes racines, il faut systématiquement éclaircir en fait. Il faut systématiquement retirer les plants qui poussent entre pour pouvoir laisser de la place aux autres. Sinon, on n'a pas de grosses racines. Donc voilà, là j'ai bien éclairci. J'ai laissé les plants au sol se décomposer. Et en plus, ça peut faire diversion. Si jamais il y a une limace qui passe par là, elle va préférer manger ces plants qui sont par terre plutôt que les plants qui sont en bonne santé. Et du coup, c'est nickel. J'ai ici du basilic tout le long là, et j'en ai également tout le long ici. Donc là, je le laisse pousser tranquillement. Voilà. Ouais, mais ça tempête. Donc oui, le basilic il pousse tranquillement. Je vais très certainement, je vais le laisser monter en fleurs pour certains. Donc lui, je pense que je vais le laisser monter en fleurs. Enfin, ces deux-là, je vais les laisser monter en fleurs. D'ailleurs, ça commence déjà. Hein. Les fleurs commencent à apparaître. Et comme ça, je vais pouvoir récupérer des graines pour l'année prochaine. Ici, là, j'ai l'oignon rocambole qui, lui, se porte toujours très très bien. Hein, franchement, nickel. Il va falloir que je le taille un petit peu et que j'en mange. Là, j'en mange pas assez. Vous voyez, les feuilles sont très longues et elles ont tendance à se plier. Donc, il va falloir que je le mange. Là, j'ai de la salade un peu partout, même s'il y en avait ici qui ont été mangés, qui ont disparu. Mais bon, voilà, c'est la météo. Hein. Là, les limaces, ça y est, elles sont de retour. Hein. Mais franchement, pas trop de dégâts, je m'en tire plutôt bien au niveau des limaces. Ici, j'ai des choux rouges également, un peu partout, un là, un là-bas. Donc eux, ils poussent tranquillement. Là, j'ai du mesclun crétois qu'on avait semé ensemble. Et lui, il pousse tranquillement également. Franchement, nickel. Alors le mesclin, il y a pas, moi je l'ai jamais éclairci. Je le laisse pousser tel quel et c'est lui qui va s'éclaircir tout seul. Certaines plantes vont prendre la dominance par rapport à d'autres. Mais ça, c'est pas un pied de tomate, ça? Si, ça, c'est un pied de tomate. Ouais, j'ai pas besoin d'avoir de tomates dans le mesclin. Et voilà. Certains vont prendre la dominance par rapport à d'autres, et puis il va s'éclaircir par lui-même. Mais de toute façon, là, ça va être un énorme buisson de salade, hein, un énorme buisson de salade à couper, qu'on viendra couper comme ça, jusqu'au printemps de l'année prochaine, quand il y aura les premières chaleurs et qu'il montera en fleurs. Bon, la tempête a repris. Là, je sais pas ce qui se passe, là. Je croyais que c'était fini, moi. Là, ça a repris de plus belle. J'ai fermé la porte là-bas en urgence. Parce que là, il y a le vent qui commençait à s'engouffrer à l'intérieur de la serre. Ça commençait à être le carnage. Wow! Ah ouais! Bon, on est bien quand même à l'intérieur. On est bien protégé. Mais wow! Bon, on va continuer la visite. Hein. Wow! Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, voir si j'arrive à survivre. Bon, on va continuer la visite, hein, malgré tout. Donc, au fond, nous avons toujours ici ma petite forêt tropicale et comestible avec les 4 agrumes. Ici, le mandarinier Satsuma qui végète un petit peu maintenant et qui va sûrement reprendre sa croissance au printemps de l'année prochaine. Ici, nous avons le citron caviar. Voilà, les fruits là, ils commencent à devenir assez gros, hein, franchement. C'est assez impressionnant. Donc, je pense qu'ils vont pas tarder à tomber au sol. Alors, il faut savoir qu'avec les agrumes, la couleur ne veut pas forcément dire grand-chose. En fait, la couleur est due à un différentiel de température. Si les températures chutent drastiquement, les agrumes peuvent changer de couleur alors qu'ils ne sont pourtant toujours pas mûrs. Là, par exemple, pour le citronnier caviar, il va falloir attendre que
les citrons tombent au sol pour pouvoir les ramasser. Ça sera vraiment l'indicatif qui nous permettra d'être vraiment sûr de leur maturité. Mais il faut pas se fier à leur couleur. Vous voyez, lui, il commence à virer au vert clair, voire au jaune, et ça veut pas forcément dire qu'il est mûr. C'est seulement dû à la température. Donc le citron caviar, il y a plein de citrons caviar un peu partout. Hein. Franchement, j'ai hâte de les récolter. Ici, nous avons la Lipia dulci, aussi appelée le sucre des Incas, qui fait parfaitement son rôle. Pourquoi j'avais planté. En fait, je voulais qu'il devienne une plante couvre-sol, qui couvre le sol par-dessus le paillage. Comme ça, quand il y a des fortes températures, ça permet de limiter l'évaporation du sol. Du coup, ça fait double paillage. Le paillage que moi je mets, puis après la Lipia dulci. Et en plus, la Lipia dulci, elle est comestible. C'est une très bonne alternative au sucre. Même si il ne faut pas en abuser, mais c'est une très bonne alternative au sucre. Et ici, nous avons ma racine de gingembre qui pousse très très bien. Là, je pense qu'elle doit être assez grosse, hein, franchement. Je sais pas quand est-ce que je vais la récolter exactement, quand est-ce que je devrais la récolter, mais regardez ça. Elle est en train de couvrir toute la surface. Limite, j'essaierai bien de la faire en perpétuel. Voir si elle arrive à rester comme ça. Elle est énorme, la racine. Bon, on va voir. Je la laisserai bien en tant que plante perpétuelle, voir si j'arrive à la faire tenir tout l'hiver. C'est pas sûr encore. Peut-être que quand les températures vont descendre et que le sol sera bien humide, la racine risque peut-être de pourrir. Je sais pas encore quand est-ce que je vais la ramasser. Si jamais vous avez des conseils, hein, je suis preneur. Si vous me conseillez de la ramasser tout de suite, la racine de gingembre, ou de la laisser, sachant que j'ai planté qu'un seul pied là. Sinon, ce que je pourrais faire également, c'est la ramasser, la conserver l'hiver au chaud à la maison, la diviser et en mettre partout. Il faudra bien sûr que je fasse attention que le gingembre ne fasse pas trop d'ombre sur les agrumes. Après, comme vous pouvez voir, la construction au niveau des feuilles et tout, c'est pas des plantes qui font de l'ombre, hein, franchement. Mais je trouve ça vraiment très beau. Ça fait vraiment une plante tropicale. Ici, nous avons l'œillet d'Inde qui est toujours en vie. Il survit. Donc, je pense que quand il va y avoir les premières températures négatives, il va dead. Mais pour l'instant, il est toujours là. J'ai les deux d'ailleurs. C'est vraiment trop beau, hein, dans une serre. C'est vraiment très très beau. Ici, j'ai le basilic Magic Mountain. Là, qui lui, franchement, il pousse trop. Il devient trop énorme à chaque fois. Je suis obligé à chaque fois de le ratiboiser. Je pense que je vais le retirer de l'intérieur de la serre. Surtout que j'en ai deux. J'en ai un ici et j'en ai un ici également. Tout ça, c'est un Magic Mountain. Donc, je pense que je vais le retirer de l'intérieur de la serre et le mettre plutôt au potager. J'ai pas besoin d'avoir des méga récoltes de basilic. J'en mange un petit peu, mais pas tant que ça. Donc, franchement, ça va. Ici, sinon, j'ai mon petit palmier pour la décoration qui pousse tranquillement. Là, j'ai des semis que j'ai fait pour le potager d'hiver. Il me reste encore quelques pieds de choux à planter. Donc, je vais voir où je vais les planter. Là, j'ai de la salade que je vais bientôt repiquer à l'intérieur de la serre et au potager. Je ferai ça dans le prochain épisode du calendrier des semis. Et ici, voilà, ce citronnier, il est blindé de citrons. J'ai vraiment hâte de les récolter. Il commence à bien grossir. Donc là, quand un agrume est en fleurs, enfin même en fruits, il faut faire attention de bien l'arroser parce que c'est la quantité d'eau qu'on va lui mettre qui va définir la taille des fruits. Donc là, je l'arrose régulièrement, le sol est humide. Donc là, franchement, nickel. Et mon but, c'est de faire grossir les citrons le plus possible. Et d'ailleurs, il se remet à faire des fleurs, lui. Elles sont très belles d'ailleurs, ces fleurs. Mais il abuse un petit peu. Je pense que là, il se sent tellement bien dans la serre que il y a même plein de petits citrons un peu partout qui arrivent. Donc je sais pas. Est-ce que je devrais pas retirer les petits citrons pour le laisser se reposer pour cet hiver? Je pense que je vais retirer les petits citrons et également les fleurs. Sinon, les fleurs, on peut aussi les faire sécher et les mettre dans des épices ou dans des tisanes pour boire le soir. Elles sont vachement bonnes en version séchée. Donc là, le basilic Magic Mountain, lui, il faut que je le ratiboise encore, mais il prend vraiment une énorme place. Hein. Lui, franchement, il prend une trop grosse place, donc il va falloir encore que je le ratiboise. Ici, le calamodin, lui, j'ai récolté tous ces petits calamodins. Là, j'en ai plus, il se remet à faire des fleurs, il se remet à faire des calamodins. Donc, franchement, je sais pas ce qui se passe pour les agrumes, mais dans la serre, ils vivent leur meilleure vie, hein, franchement. À part lui que j'ai planté cette année, donc il a encore un peu de mal, il n'est pas encore suffisamment bien implanté. Mais les trois autres là, eux, ils vivent vraiment leur meilleure vie.
Ici, nous avons le semis de navet qu'on avait réalisé ensemble. Donc là, dans cette vidéo, je vais éclaircir le semis de navet. Parce que là, vous voyez, ils sont trop collés les uns aux autres. Et également, plus tard, ce que je ferai, c'est mettre un paillage entre les lignes du semis de navet pour pouvoir couvrir le sol et garder l'humidité et aussi pouvoir protéger le sol. Ici, là, j'ai des choux qui poussent, des choux rouges qui poussent tranquillement. Là, j'ai un basilic que je vais retirer entièrement pour pouvoir le faire sécher. Ici, le pied de piment, ben là, c'est fini, hein, les piments. Donc là, on va le retirer également dans cette vidéo. Je vais ramasser tous les piments. Il y en a partout, plein de petits piments noirs. Voilà. Voilà, cette année, j'ai beaucoup trop de piments, c'est dingue. Ici, j'ai ça, c'est les radis roses d'hiver de Chine, qui poussent, eux, tranquillement. C'est ceux qui sont le plus développés, d'ailleurs, dans la serre. Donc là, j'ai éclairci, j'ai mis un paillage pour protéger le sol. Et je rappelle que j'ai fait de la permaculture, donc la permaculture, c'est sol couvert en permanence. Couvert que ce soit par des bâches, couvert que ce soit par plein d'autres choses, également du BRF. Voilà, moi c'est du paillage en systématique à chaque fois. Comme ça permet en plus d'améliorer le sol. Ce basilic-là, je vais le récolter. Ce basilic-là, je vais le récolter également. Là, j'ai une petite salade. Et là, j'ai d'autres oignons rocambole qui poussent également. Je vais aussi récolter ici tous les concombres qui poussent, hein. Là, c'est bon, je les ai laissés arriver à maturité suffisante. Je pense que, d'ailleurs, le pied de concombre continue à faire des concombres. Mais bon, là, la saison est finie. Et puis, je vous avoue que j'en ai marre de manger des concombres. J'en mange tout le temps. Donc là, j'en ai marre. Je vais retirer tous les concombres. On va les récolter. Voilà, il y a du travail. Allez, c'est parti. Bon, j'avais dit que j'allais ramasser une cagette de légumes, mais il n'est pas impossible que j'en ramasse deux, hein. Là, avec tous les concombres que j'ai laissés. Donc j'ai ramené ça également pour pouvoir mettre. Vu que toutes mes cagettes sont occupées en ce moment, ben là, ça me fait un récipient supplémentaire pour pouvoir ranger les cultures. Donc là, les concombres, ils ont fini d'arriver à maturité totale, hein. Là, à l'intérieur, les graines sont bien développées. Je vais pouvoir en récolter pas mal. Il est très productif. J'ai remarqué que les concombres, c'est vraiment une culture qui se conserve assez longtemps, hein. J'ai des concombres que j'ai ramassés cet été qui sont encore dans la cuisine et qui n'ont pas bougé. Et là, il était grand temps que je m'en débarrasse. Bon, ça fait une sacrée récolte de concombres. Regardez-moi ça. Ça pèse son poids, hein, franchement. C'est une grosse quantité, hein. Alors maintenant, je vais récolter les piments. Je vais les mettre là-dedans. Et puis on va retirer le pied de piment parce qu'en plus il fait de l'ombre aux autres cultures. Hop. Tant pis s'ils sont pas assez développés. Les piments comme les poivrons, on peut les récolter n'importe quand. Quand ils sont jeunes, quand ils sont vieux. C'est vraiment bien pour ça les piments. Contrairement aux tomates, où on peut pas les récolter quand elles sont vertes. Alors là, ça va être des piments qui sont plutôt light. Quand on récolte des piments plus tôt, ça fait des piments qui sont moins forts que si on les laisse arriver à maturité totale. C'est-à-dire que là, les rouges, eux, ils sont bien forts, mais les noirs sont un peu moins forts. Donc si on veut faire des épices pimentées qui sont moins fortes, pour ceux qui supportent pas trop le piment, et ben là, les piments comme ça, c'est vraiment l'idéal. Bon, j'aurais pu conserver ce pied de piment pour le garder pour l'année prochaine, mais le problème, c'est que là, j'ai trop de piments. Là, j'en ai pour cette année, pour l'année prochaine, et peut-être même l'année d'après, ça continue. Surtout que j'ai même pas encore fini, il m'en reste encore au potager, j'ai encore cela. Donc là, les piments, j'en peux plus. Je pense que l'année prochaine, je vais plus me concentrer sur le poivron. Parce que là... Donc, hop, j'ai retiré ce pied de piment. Alors là, comme d'habitude, je le broie en petits morceaux. Et je vais même m'en servir comme paillage. Du coup, ça va être un paillage qui va permettre de bien enrichir le sol. Il y a même une chenille qui est en train de se transformer là-dedans. Donc là, je vais ratiboiser tout ça et je vais faire un gros tas. C'est dommage que j'ai pas une cagette supplémentaire pour mettre le paillage. Tiens, je vais mettre tout dedans. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que vu que j'utilise des ficelles biodégradables, et bien elles aussi, elles vont pouvoir servir comme paillage. Voilà, tout ce qui est vert, j'ai tout mis au pied de mes agrumes. Comme ça leur donnait un petit coup de boost, un petit coup d'azote pour les aider à tenir face à toutes ces floraisons
et à toutes ces fructifications. Là, voilà, j'ai ça qu'il va falloir que je rentre à la maison. Maintenant, on va s'occuper d'éclaircir ici les navets. Voilà, ça y est, c'est reparti la tempête. Voilà, on va s'occuper d'éclaircir ici les navets. Et comme ça va permettre de bien débuter cette culture. Waouh, mais ça y est, c'est la tempête. Wow. Bon, on va éclaircir les navets ici. Alors, vous voyez, ce que j'avais fait, c'est que je les avais semés en ligne, comme ça. Et là, c'est plus simple pour pouvoir les éclaircir que si je les avais semés à la volée. Donc là, je repère plus facilement les plants qui ont tigé. Vous voyez, quand ils ont des longues tiges comme ça sert à rien. On va garder les plus beaux, ceux qui ont le mieux donné. On n'hésite pas à laisser ça au sol, comme ça va nourrir la vie du sol et ça va enrichir la culture. Ça y est, la tempête a repris. Oh, c'est pas possible. Bon, j'ai fini d'éclaircir. Alors j'ai retiré en priorité les plantules qui avaient le plus tigé et j'ai laissé celles qui ont le moins tigé au sol. Donc, vous voyez. Et c'est bizarre, mais je trouve que ce semis a particulièrement tigé. Je sais pas trop pourquoi. Habituellement, c'est quand il y a un manque de lumière. Mais là, pourtant, ma serre est très bien exposée à la lumière. Donc ça peut être également dû à des températures qui étaient trop élevées lorsque les graines ont germé. Ça peut être aussi ça. Mais bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les plantules qui avaient le moins tigé. J'ai fait une première sélection. Et il n'est pas impossible que je fasse un deuxième éclaircissage plus tard. Pour rattraper le fait que les plantules ont tigé, je vais mettre une bonne couche de paillage entre les lignes. Et puis comme ça va permettre de aboutir la culture à son terme. Enfin, j'espère. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Vous voyez, ici, là, ça avait pas mal tigé également. Et j'ai rattrapé en mettant une bonne couche de paillage. Et du coup, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai fait une première sélection. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Et puis, je ferai une seconde sélection plus tard. En attendant, j'ai retiré ici ce pied de basilic qui végète un petit peu. Et je vais le faire sécher avec les piments. Et comme ça, j'aurai du basilic bien sec pour pouvoir en rajouter dans mes épices maison. Hop, ça fait quand même une sacrée récolte pour une fin de mois d'octobre. J'ai réussi à tout caler dans une seule cagette. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les données qui ont été collectées par la sonde météorologique qui se situe à l'intérieur de la serre. Elle est juste ici. Et comme ça va nous permettre d'avoir un peu un bilan de la météo qu'il y a à l'intérieur, entre les températures et les taux d'humidité, pour comprendre un peu dans quelles conditions les cultures poussent à l'intérieur. Voici les données qui ont été collectées cette semaine dans la serre. Et oui, comme vous pouvez le constater, à partir de maintenant, il va y avoir un fond derrière les données. Et comme ça, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Au fur et à mesure du temps, j'essaye à chaque fois d'améliorer mon concept. Et comme on peut le constater, là, c'est le retour enfin de l'humidité. Et qui dit le retour de l'humidité, dit le retour de la pluie. Et ça fait plaisir. Depuis le temps que je l'attends. Et là, c'est pas la pluie qui sèche instantanément une fois qu'elle a touché les couches superficielles de terre. Là, c'est enfin la pluie qui mouille. La pluie qui humidifie les couches de terre en profondeur. Qui dit le retour de la pluie, dit également le retour des températures plus stables. Donc là, il y a moins une grosse différence entre les températures de la journée et les températures de la nuit, où avant les températures de la journée, c'était autour des 31 degrés et la nuit 6 degrés. Là, c'est enfin des températures qui sont plutôt stables et du coup, c'est beaucoup plus supportable pour les plantes qui ont moins à gérer le stress au fur et à mesure des montées et des descentes de température. Ici, ce sont les données mensuelles et comme on peut le voir, malgré que dans la serre, les températures étaient quand même assez élevées la journée pendant tout le mois d'octobre, les températures chutaient systématiquement autour des 6 degrés et du coup, cela générait beaucoup de stress pour les légumes d'été. C'est pour ça que tous les légumes d'été, tout ce qui était poivron, tout ce qui était tomate, tout ce qui était concombre, etc., ont dû stopper leur croissance à cause des températures qui descendaient trop bas la nuit. Et du coup, c'est pour ça qu'il était grand temps que je m'en sépare, que je m'en débarrasse et que je fasse place nette pour l'installation du potager d'hiver. Un début d'installation du potager d'hiver qui a d'ailleurs été assez compliqué dû au gros manque d'humidité. Il a fallu arroser systématiquement les premières couches de terre pour que la terre reste constamment humide pendant toute la durée de la levée. Et maintenant que l'humidité est enfin de retour, maintenant que les grosses pluies sont arrivées, avec le phénomène de capillarité et de transfert d'humidité entre le sol du jardin et le sol de la serre, l'humidité va pouvoir remonter par le sol et ainsi le potager d'hiver va pouvoir être plus autonome et on va pouvoir enfin être tranquille à ce niveau-là. Bon, maintenant parlons du programme que je vous réserve pour cet hiver. Alors chaque hiver, la chaîne Personne Connaît passe en mode bricolage, en mode construction de jardin, c'est-à-dire que le potager d'hiver pousse beaucoup moins vite, donc c'est moins intéressant à regarder, et c'est pour ça que chaque hiver on construit plein de choses. L'hiver dernier, on a construit intégralement la serre, on a construit également l'abri à bois qui est juste derrière moi, on a refait toutes les structures du potager, c'est-à-dire que les précédentes structures avaient été détruites par la tempête Kirk. Là, on a refait intégralement toutes les structures du potager.
On a également construit les 2 composteurs qu'il y a au potager et j'ai surélevé mes cuves pour améliorer l'efficacité de mon système d'arrosage automatique. Cette année, l'hiver des constructions va débuter dès la semaine prochaine. Là, dès la semaine prochaine, on va commencer à s'attaquer à la construction de la volière. Alors la volière, ça sera sûrement l'objet de plusieurs épisodes parce que ça va être une grande volière renforcée, une volière anti-rat et anti-renard. Là, c'est la grande priorité pour cet hiver parce que j'ai jamais passé autant de temps ici sans avoir de poules. Ça fait trop bizarre, donc il est grand temps que je récupère. Donc là, la volière, ça va être la grande priorité pour cet hiver. Ensuite, en second projet, il va y avoir la construction d'une station photovoltaïque avec l'installation de panneaux solaires. Il va y avoir également la construction de nouvelles structures au potager pour pouvoir agrandir le potager. Et si j'ai le temps, je vais construire également une pergola végétalisée pour pouvoir remplacer mon gazebo. Parce que mon gazebo, chaque hiver, il se fait détruire. Donc il est grand temps que je passe sur quelque chose de plus solide et de plus périn. Donc là, ça va être tout un programme. Évidemment, le bon déroulé de l'hiver des constructions sera en fonction de la météo. Donc normalement, j'ai consulté la météo et à partir de la semaine prochaine, il devrait recommencer à faire beau. Donc ça devrait bien se passer. Après, si jamais il pleut, ça me dérange pas du tout de travailler sous la pluie. J'ai l'habitude, mais c'est juste que pour filmer et pour enregistrer avec le micro, c'est plus compliqué. Surtout s'il y a des bourrasques de vent, s'il y a une tempête, là c'est beaucoup plus compliqué. Et ce sera également dépendant de mon budget. Par exemple, l'année dernière, pendant l'hiver des constructions, je voulais également construire des toilettes sèches et je voulais construire une cabane de jardin. Or, je n'avais plus de budget et du coup, j'ai dû reporter ces projets ultérieurement. Du coup, voilà, ça va être dépendant de ces 2 facteurs et puis espérons que le sort nous soit favorable. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la booster, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide énormément. Comme vous pouvez voir, j'essaye d'améliorer constamment la qualité pour que vous puissiez prendre un maximum de plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.